Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition de 13h, le sommet. 2 personnes tuées dans une attaque armée à Gamia, dans le nord du Bénin. Les détails à suivre. À Parakou, dans le quartier Arafat 2, le manque d'électricité plonge les habitants dans l'obscurité, aggravant un climat d'insécurité grandissante. Plus de précisions dans ce 13h. En sport, Ligue des champions de la CAF, le Mamelodi Sundowns et l'AS FAR accèdent au cas, le Radia Casablanca éliminé. Restez avec nous pour plus de détails. À nouveau, bonsoir chers internautes. Une attaque a coûté la vie à 2 personnes dans l'arrondissement de Gamia, commune de Bembereke, dans la nuit du 21 au 22 janvier 2025. Un agent de santé et un jeune homme ont été abattus, tandis que la femme de l'agent a été ligotée et battue par les assaillants qui ont également volé une importante somme d'argent. Une enquête est en cours pour retrouver les responsables de cet acte tragique. Dans la ville de Parakou, précisément dans le quartier Arafat 2, la population est confrontée à un problème d'électricité. À une certaine heure, le quartier est plongé dans l'obscurité et l'insécurité est de plus en plus grandissante. Suivez ce reportage de Elvi Kungwetao, Mouidine Lawani et Sylvie Dedeu. Dans le quartier Arafat 2, la réalité est tout autre. Le manque d'électricité est le grand problème auquel la population est confrontée. Chaque jour, les habitants se retrouvent sans électricité, rendant difficile l'accès à des services essentiels. Bon, l'électricité à Arafat 2, c'est un problème vraiment, c'est le plus dangereux des problèmes que nous avons. Il n'y a pas de poteaux, il n'y a pas de fils, tout ça. Les gens souffrent pour mettre les portables en charge. Il y a les courants, mais il n'y a pas d'électricité dans notre quartier. À la tombée de la nuit, l'obscurité prend le pas et l'inquiétude grandit quant aux conséquences de ce manque de ressources importants sur la vie des habitants. Bon, il n'y a pas d'électricité dans le quartier. Genre les problèmes du vol, les problèmes de sécurité. Ça crée l'insécurité notoire parce qu'à une certaine heure de la nuit, il faut déjà chez toi au risque de te voir agressé. Et en dehors de ça, il faut, pour charger ton portable, quand tu es étudiant ou autre, il faut aller très loin. Donc nous vivons avec et on prie chaque jour pour que ça change. Mais plus les jours viennent et l'espoir est un peu perdu, je dirais. Pour ce fait, la population appelle les autorités à leur venir en aide pour sortir de cette situation qui leur complique la vie de jour en jour. Je dirais à nos autorités qui sont proches de la zone, comme ceux qui sont loin, de jeter un coup d'œil, de faire un 100 pas aux environs de 20h et autres, voir ce qui se passe dans la zone, pour pouvoir savoir quelle décision prendre. Parce que l'insécurité règne et défaut de courant. Bon, il faut qu'il va nous amener les poteaux dans notre quartier, puisqu'on va trouver un peu de sécurité. Nous demandons pour qu'ils nous cherchent le courant dans le quartier, pour qu'ils nous mettent les poteaux, pour qu'on puisse mieux voir dans le quartier, parce que le quartier n'est plus petit. Nous sommes en ville. Pour le moment, les habitants doivent faire preuve de patience et d'ingéniosité pour s'adapter à cette situation qui rend les choses un peu plus difficiles. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC a suspendu mardi 21 janvier 2025 plusieurs journaux et médias en ligne opérant sans autorisation. Dans un communiqué, le président de l'UNAMEL Bénin, Barnabas Orou Kouma, a salué les efforts de régulation tout en apportant son soutien aux organes concernés. L'organisation s'engage à accompagner les promoteurs des médias suspendus dans leur démarche de régulation pour renforcer la crédibilité de la presse numérique. Passons maintenant à l'actualité internationale. Les autorités sud-soudanaises ont renouvelé ce mercredi 22 janvier leur appel au calme après la prolifération de discours de haine visant les Soudanais vivant dans le pays. Ces tensions font suite à la publication de vidéos montrant des atrocités de l'armée soudanaise contre des Sud-Soudanais. Bien qu'un retour au calme semble s'amorcer à Djouba, les réseaux sociaux seront bloqués dès ce soir pour limiter l'escalade. Enlevé dans le sud de l'Algérie, un citoyen espagnol a été libéré par le Front de libération de l'Azawad et remis aux autorités algériennes mardi 21 janvier. Ce dernier avait été récupéré par le FLA dans la région de Ménaka avant qu'il ne soit remis à l'État islamique au Sahel.
L'Espagne a confirmé cette libération mercredi, précisant que l'otage a été remis à son ambassadeur à Alger sous supervision algérienne. Place à présent au sport. La phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF s'est achevée ce dimanche 19 janvier 2025. Malgré sa victoire 1-0 contre Maniema Union, le Raja Casablanca n'a pas obtenu sa qualification, le Mamelodi Sundowns ayant décroché le dernier ticket grâce à un nul 1-1 contre l'AS FAR qui termine en tête du groupe B. Les Congolais du Maniema quittent la compétition sans victoire et avec seulement 3 points. Et pour finir, Liverpool a battu Lille 2-1 à Anfield mardi 21 janvier 2025, mettant fin à la série de 21 matchs sans défaite des Lillois. Mohamed Salah, auteur du premier but sur une passe de Curtis Jones, a une fois de plus été déterminé en marquant son 22e but de la saison. Avec cette 7e victoire en autant de matchs, les Reds dominent largement la Ligue des Champions. C'est tout pour ce mini-JT. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.